Introduction à l'enseignement, les problèmes fondamentaux de la vie. Y a-t-il aujourd'hui un individu sur Terre qui ne se soit pas posé les questions « D'où est-ce que je viens ? Pourquoi suis-je ici ? Où est-ce que je vais ?» Est-il possible de trouver d'où vous êtes venu, de connaître votre raison d'être ici, de savoir quel est votre but ultime ? Au cours des prochaines leçons, nous étudierons les réponses à ces questions. Chers étudiants, pourquoi vivez-vous ? Quel est le but de votre vie ? Si vous avez quelques doutes à ce sujet, n'est-il pas sage de chercher à savoir et d'arrêter de perdre du temps ? Êtes-vous capable d'aimer suffisamment Dieu et votre prochain pour collaborer à cette digne cause ? Apportez définitivement la paix et la liberté à cette aimable terre. Alors lisez l'esprit ouvert et méditez le message dans votre cœur. Testez ce que vous apprenez. Éprouvez-le. Le message est-il cohérent de l'intérieur ? Est-il raisonnable, logique ? Mettez-le en pratique, appliquez-le dans votre vie quotidienne. Sachez discerner le moment opportun qui s'ouvre devant vous pour vous montrer comment vous pouvez croître spirituellement et porter assistance en ces temps de portée cosmique. Le pont vers la liberté et son successeur, la fondation pour l'enseignement des maîtres ascensionnés, ont été établis pour vous familiariser avec le plan divin pour la Terre et pour l'humanité. Ce plan renferme la vision de la liberté, de même qu'un projet concret de libération pour toute la création de Dieu. Une opportunité cosmique s'offre à vous montrer comment vous pouvez croître en compréhension spirituelle et collaborer à la réalisation du plan divin. Dieu a beaucoup d'assistants. Il n'y a qu'un seul Dieu, et Dieu est tout dans tout. Il est dans chaque parcelle de vie. Chaque chose vivante vit, se meut, respire et se trouve constamment dans le corps, dans l'intelligence et dans l'amour de Dieu. Dans le but de coordonner toutes les fonctions de son royaume, Dieu emploie de nombreux messagers. Si vous regardez le nombre infini d'étoiles dans le ciel, la variété illimitée de fruits, grains, fleurs, arbres et légumes, chacun étant une parcelle de la création de Dieu, vous devez réaliser que Dieu, comme un grand homme d'affaires, a besoin de beaucoup d'assistants. Le chef d'une grande industrie n'exécute pas lui-même tous les services individuels, jusqu'au nettoyage des sols, de sa vaste organisation. Il dispose de beaucoup d'individus entraînés et de confiance, qui ont la charge des départements sous sa direction et lui rendent compte de leurs services particuliers. Ceux-ci, à leur tour, ont d'autres individus sur leur responsabilité, et ainsi de suite, ad infinitum, selon l'importance de l'organisation. D'une manière similaire, la grande divinité dispose de beaucoup de messagers de divers grades et qui ont la charge des différents départements de la vie et qui rendent compte à leurs supérieurs. Comme cela est en haut, cela est en bas. Chaque individu ayant vécu sur terre et qui a réussi son ascension, ainsi que Jésus l'a fait, est devenu un maître ascensionné et un véritable messager de Dieu. Il y en a des milliers. Il y a un grand être divin à la tête de chaque département de la vie. Quelques-uns travaillent avec l'humanité, d'autres avec des groupes, des nations, avec le royaume élémental et la nature. D'autres encore œuvrent avec les légions angéliques, mais chacun est un ou une spécialiste dans son service particulier. Moïse, Bouddha et Jésus vivent. Dans la religion bouddhique, les bouddhistes racontent ce que fit le grand Bouddha Gautama il y a 2500 ans. Dans la religion juive, il est question de Moïse et de ce qu'il fit il y a des siècles. Les musulmans parlent de leur histoire, et même dans la religion chrétienne, les églises parlent de la vie de Jésus voici 2000 ans. Bien, tous ces grands hommes furent les messagers de Dieu, c'est-à-dire qu'ils furent des hommes apportant un message de Dieu à l'homme sur un plan plus élevé, essayant d'aider l'humanité dans la mesure où celle-ci accepterait leur service. La plupart d'entre eux sont inconnus, sauf de quelques rares individus, et servent loin des honneurs. L'un après l'autre, comme Jésus l'a fait, ils ont accompli leur ascension et ont rejoint les rangs d'autres messagers de Dieu qui aiment et servent l'humanité.
Ils continueront ce service altruiste jusqu'à ce que chaque individu ait fait de même et que tous les hommes expriment la paix sur la terre et leur bonne volonté envers toute vie. La grande fraternité des maîtres ascensionnés. Dans sa grande majorité, l'humanité a oublié les grandes lois cosmiques qui la gouvernent et qui gouvernent la Terre. Elle a oublié qu'il y a un projet pour tous, qui lorsqu'il s'accomplit, apporte l'amour, la paix et le bonheur dans leur monde. Elle a oublié qu'il existe une grande hiérarchie spirituelle qui l'a protégée et s'est efforcée de la guider pendant des éons afin d'éviter qu'elle se détruise et avec elle la Terre. Cette grande hiérarchie, connue sous le nom de la grande fraternité des maîtres ascensionnés, se compose d'êtres ascensionnés dont beaucoup ont vécu sur cette terre dans un corps physique, tout comme nous, et qui, par la compréhension et l'application des lois gouvernant la vie, ont réussi leur, entre guillemets, examen de passage vers un royaume supérieur. Ils ont renoncé à servir dans ces sphères de beauté et de perfection, et sont restés prisonniers de l'amour, dans le but d'aider l'humanité terrestre qui se débat. Ils doivent être invités à le faire, car la loi cosmique ne les autorise pas à s'ingérer dans le libre arbitre de l'homme, fût-il le moindre de ses représentants. Jésus, Marie, Bouddha et Moïse appartiennent à la grande fraternité des maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés sont des êtres réels et tangibles. Les maîtres souhaitent être reconnus comme une force potentielle pour le bien commun de l'humanité, mais ils ne demandent pas à être obéis ni adorés. Les maîtres ascensionnés sont l'intelligence directrice de la divinité. Ils sont les assistants de Dieu. C'est aussi simple que cela. La grande fraternité des maîtres ascensionnés n'est pas une organisation extérieure du monde physique. C'est seulement en vivant et en exprimant la perfection des royaumes célestes sur le plan physique, par l'autocorrection des faiblesses humaines et le service donné sans aucune arrière-pensée de gain financier ou de gloire personnelle, qu'un individu peut s'associer avec la fraternité. La grande légion ascensionnée guide l'attention du Shéla, mais il appartient à l'étudiant de faire les bons choix. Aucun individu n'a jamais fait son ascension sans l'assistance d'un maître ascensionné. Le fondement des religions terrestres. Une religion mondiale est proclamée pour expliquer à l'humanité une partie spécifique de la loi cosmique. Cette religion est préconçue par un être ascensionné appelé instructeur du monde. Le nouvel enseignement est donné à une période particulière, dans un lieu particulier et pour un groupe spécifique, dans le but de manifester une partie du plan divin pour la Terre. Le plan divin pour la Terre a un fondement général, l'amour de Dieu pour ses créatures, hommes, anges et élémentaux. Et puisque toutes les religions ont été établies par un instructeur du monde, associé à la grande fraternité des maîtres ascensionnés, il s'ensuit que toutes les religions ont une source commune et sont similaires dans leur nature. En fait, quelques chercheurs ont découvert que les principes contenus dans les 10 commandements de la Bible sont partagés par toutes les religions mondiales. Il y a un autre élément commun à toutes les religions du monde. Chaque étudiant est appelé à trouver Dieu directement dans son cœur et non au loin dans les cieux. Les étudiants doivent trouver le Dieu vivant en eux-mêmes. Alors, ayant trouvé leur source, ils doivent s'efforcer de permettre au plan de Dieu de s'accomplir à travers eux. La signification spirituelle d'un pont. Un pont se définit comme un passage sur un obstacle, au moins pour celui qui choisit de l'emprunter. Personne ne choisit de traverser à la nage un courant froid s'il a la possibilité de le franchir sur une travessure et construite intelligemment. Un pont, dans le sens donné ici, signifie un pont d'énergie de lumière du ciel vers la terre, construit par la grande légion ascensionnée de lumière, à partir des prières, pétitions et décrets des étudiants qui collaborent consciemment avec elle. Toute personne croyant aux maîtres ascensionnés et faisant appel à eux renforce ce pont.
Il y a des étudiants en Amérique et partout dans le monde qui se rencontrent en groupe et émettent des prières positives, entre parenthèses des décrets, combinant leurs énergies en faisant appel à leur présence divine et à la grande légion ascensionnée pour éliminer les causes de toutes les détresses et apporter l'illumination, la purification, la guérison et la perfection de toute vie. Aujourd'hui, des hommes et des femmes sincères cherchent une voie spirituelle pour atteindre, au-delà des manifestations de guerre, de famine, de maladie, de pauvreté, un monde de paix, de santé, d'abondance, de lumière et de liberté. Une voie par laquelle non seulement eux, mais aussi tous les hommes puissent jouir de l'âge d'or en permanence, la terre promise dont parlent les prophéties depuis les jours bibliques. Ils cherchent une voie avec laquelle ils puissent, et avec tous les hommes, établir le contact avec la volonté de Dieu et collaborer intelligemment avec elle pour étendre les limites de son royaume. Voilà la tâche des constructeurs de ponts d'aujourd'hui. Ce que font les maîtres en ce moment. Vous ne pouvez vivre ni dans le passé ni même dans le futur. Vous ne pouvez réellement vivre que dans le présent. Et l'une des différences majeures entre le pont vers la liberté et toutes les religions et autres lignées de vérité est que le pont vous dit ce que font les maîtres ascensionnés en ce moment même, de manière à ce que vous puissiez collaborer à la protection et à la bénédiction de la terre. À travers le pont vers la liberté, les grands aides vous ont expliqué la création et comment faire votre propre ascension. Par la compréhension et l'application des principes qui leur ont permis d'accomplir leur ascension, vous pouvez acquérir votre liberté. Les maîtres de sagesse savent qu'un effort conscient doit être fait par chaque membre de l'humanité pour atteindre cette liberté dont ils jouissent maintenant. Et ils vous disent comment y parvenir, car il est écrit que la terre doit devenir une fois de plus la sainte étoile de la liberté manifestée. Cherchez sincèrement et vous trouverez. Demandez et la vérité vous sera révélée. Frappez à la porte de votre liberté et elle s'ouvrira. Entrez, chers étudiants, et soyez en paix. Quel est le plan divin pour chaque individu? Vous et chaque membre de l'humanité êtes issus du cœur de Dieu et véritablement vous êtes des dieux en puissance. Vous avez décidé de vous incarner sur terre dans le but d'apprendre la maîtrise de toute énergie et de toute substance, ce qui veut dire vos propres pensées, sentiments, paroles et actions. Lorsque cela est accompli et lorsque vous avez purifié et harmonisé toute la vie que Dieu vous a prêtée, quand vous vous êtes suffisamment chargé d'amour divin, vous devenez des candidats à l'ascension. Alors, à la fin de votre incarnation, vous pourrez devenir un maître ascensionné, tout comme Jésus, libre de l'imperfection pour l'éternité. Cela s'appelle rentrer à la maison dans le cœur de Dieu, d'où vous provenez. Si la volonté de Dieu est la perfection pour tous, pourquoi y a-t-il tant de souffrance? Dieu a pourvu chaque enfant de son cœur du don de libre arbitre, en plus du privilège d'être un créateur comme il l'est lui-même. Chacun est libre de faire ses expériences, d'utiliser ses énergies vitales et de penser, sentir, dire et faire comme il le décide. Lorsque ces activités, entre parenthèses les semailles, reflètent quelque chose de constructif, une personne récolte des effets constructifs. Quand l'individu viole la loi d'amour et d'harmonie de Dieu, et lorsqu'il exprime la discorde, soit par négligence ou avec l'intention de blesser, cette imperfection s'installe dans son propre monde et il va récolter la douleur. Est-ce qu'un mouvement ou une organisation peut vraiment se présenter comme étant le seul ou la seule à pouvoir sauver l'humanité? Certainement pas. La Terre existe depuis des éons et des millions d'individus ont vécu sur cette planète. Ni un bon père, ni une bonne personne, encore moins un bon Dieu, donnerait la vie à des millions de gens pour les voir aller vers la destruction et n'en sauver qu'une infime partie. Un aspect différent de cette même vérité se présente chaque 2000 ans. Le christianisme a été prédominant durant les 2 derniers millénaires. Les bouddhistes de l'Orient et les musulmans d'Asie mineure ont également présenté quelques aspects de la vérité. Nous nous trouvons à l'aube d'un nouveau cycle de 2000 ans, pendant lesquels la liberté émergera pour chaque parcelle de vie.
Pourquoi avons-nous besoin des maîtres ascensionnés? Pourquoi ne pouvons-nous pas atteindre Dieu directement? Personne n'a jamais obtenu sa maîtrise sur toutes les conditions externes sans l'assistance de la grande légion ascensionnée de lumière. Les appels que les gens font à Dieu sont reçus en réalité par ces maîtres ascensionnés qui sont les messagers de Dieu et qui y répondent. Les vibrations des sphères supérieures sont si fines et délicates que très peu de gens sont capables de les recevoir avec suffisamment de netteté pour agir en fonction des incitations reçues. Lorsque les maîtres ascensionnés ont réellement un contact incarné, entraîné, qui a fait ses preuves et qui est capable de recevoir clairement leurs instructions, et s'ils sont au bénéfice d'une dispense spéciale accordée par le conseil karmique, il leur est alors possible de transmettre de nouvelles informations pendant la durée de cette permission spéciale.